L'établissement de la première colonie française provoqua beaucoup de querelles au sein du royaume. En effet, le monopole accordé aux colons avait fortement mécontenté certains commerçants qui voyaient là une entrave à la bonne marche de leurs affaires. De retour en France, nos compagnons espèrent du mieux pour l'avenir. Nous avons été pris de malchance, sieur Dupont. Mais je ne laisserai pas quelques malotrus mettre en déroute nos travaux si durement acquis. Je vous entends bien, mon cher. Tant de sacrifices pour voir notre loyauté à la couronne remise en question. Les querelleurs ne me sont pas inconnus, puisque j'en ai ouï dire par de sources sûres qu'ils commerçaient en Nouvelle-France. Les pêcheurs, sieur de Champlain, ne sont pas étrangers à cette affaire? Entre autres, mon cher, Bretons et Basques ont répandu un nombre infini de plaintes. Pourtant leur commerce florissait. D'après leur dire, ils auraient reçu mauvais traitement sur les côtes de la Nouvelle-France, spécialement par les capitaines du sieur de Mons. Parbleu, les fiefés menteurs! Les États de Bretagne ont accusé sieur de Mons de faire obstacle à leur pêche et de les priver de ce dont ils étaient libres auparavant. C'est donc cela, la coalition formée contre le monopole. Tout juste, mon cher. Basques et Bretons unis contre nous. Requêtes, plaintes, protestations s'en suivirent. Et que de travail gâché lorsqu'on entend le mot contrebande dans notre nouvelle colonie. Ah, j'en suis navré, mon ami. Ces tromperies qui ont profité à certains de nos opposants me laissent un goût amer. Espérons que les sauvages ne nous en tiendront pas responsables. Qui sait? Français de Saintonge, comme moi, ou Breton, pour les sauvages, ça ne fait pas de différence. Coûte que coûte, j'élèverai ma voix contre ces provocateurs. Je dirai tout haut mon indignation et nous verrons qui aura le dernier mot. Samuel de Champlain vanta les mérites de Pierre Dugas-de-Mont en le citant comme l'auteur d'un chantier de l'histoire des entreprises françaises pour la postérité. D'autres personnages de qualité et de mérite se joignirent à cette offensive de propagande qui porta ses fruits. Le 7 janvier 1608, le sieur de Mont obtient le rétablissement du monopole pour une année. Champlain, le géographe, est promu chef de mission. Il commande le navire Le Don de Dieu, précédé du Lièvre, dirigé par Gravé-du-Bois. Nous pourrons bientôt naviguer les yeux clos jusqu'en Nouvelle-France, mes amis. Avez-vous perdu la tête, sieur Dupont? N'aie crainte, Bradavoine. Notre camarade nous fait sans doute remarquer que ce troisième voyage nous rend plus confiants sur les voies navigables à suivre. Visage pâle navigue longtemps sur les rivières. Visage pâle ami avec l'esprit des eaux. Sieur de Champlain, où allons-nous bâtir la nouvelle habitation? Eh bien ici. Tadoussac restera notre lieu de base pour les navires commerçants et la traite des fourrures. Selon mes observations lors de notre précédent voyage, un lieu que les sauvages nomment Québec, situé à 40 lieues au-dessus de la rivière de Saguenay, semble approprié. Nous aurons fort à faire pour la construction de l'habitation, afin de disposer de toutes les commodités. Achèverons-nous l'ouvrage avant l'hiver? Je le prévois, Bradavoine. Le sieur de Mont a recruté lui-même les artisans et manœuvriers qui nous accompagnent. Nous serons une bonne vingtaine à pied d'œuvre. Et je compte sur toi, mon fidèle serviteur. Je ne faillirai pas à ma mission, monseigneur, toujours enclin au travail. Crin d'avoine, malin comme le porc épic qui avance à la vitesse de la tortue. Oh, Anogui, de la sorte qu'on traite les amis? Anogui et Crin d'avoine couperont et tailleront les arbres. Pas de travail, pas de gibier pour Crin d'avoine. Oh, ne me fais pas ça. Ne me prive pas de la bonne viande que tu chasses. Partons à présent, en direction de la pointe de Québec. Cette barque de 14 tonneaux conviendra aux équipages et à l'approvisionnement. Cette terre est remplie de noyers et de vignes. Quel choix judicieux vous avez fait, sieur de Champlain. Je le souhaite. En ce jour du 3 juillet 1608, commence la fondation de Québec, une nouvelle habitation française. Attenons-nous à la tâche, mes amis. Avez-vous dressé un plan de l'habitation, mon maître? Justement. Voilà comment nous allons procéder. Quelques hommes abattront les arbres de ce côté destinés au logement. D'autres creuseront les fossés afin de faire des jardins. Et enfin, les hommes restants iront quérir les commodités quand il sera temps à Tadoussac. En premier lieu, nous ferons un magasin pour mettre nos vivres à couvert.
visage pâle, construisent vite grande cabane en bois. Notre ami le sauvage n'a pas tort. Félicitations, sieur de Champlain, pour votre travail. Vous avez démontré vos qualités d'administrateur. Rien ne manque dans l'habitation. Cadran solaire, colombier, jardin. La forteresse est équipée de ses canons et protégée par les fossés. Je suis exténué. Crin d'avoine va dormir 30 lunes maintenant. C'est une habitation digne du manoir français. Quel bel accomplissement, mes amis. Portons un toast. Longue vie à Québec. Longue vie à Québec. Wouhou